Salut, c'est Isabelle chez Pop Pigment. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour toi. Là, le temps des fêtes approche. Puis je me suis dit que ça serait une belle façon de te remercier pour la merveilleuse année qui vient de passer, qui est déjà presque terminée. La merveilleuse année que tu m'as fait passer, l'automne de fou que vous m'avez fait vivre. Donc, je me suis préparé une petite tisane. Je t'encourage à faire de même. Aujourd'hui, je te remercie en t'offrant un cours gratuit express. C'est un cours que tu vas pouvoir suivre en tout temps. Là. Comme mes autres cours, il va rester accessible sur le site web. Puis en fait, c'est pour te remercier. Puis c'est aussi pour répondre à la demande des gens qui m'ont encouragé cet automne, qui se sont procurés les nouvelles collections d'aquarelle Pop Pigment, les collections métalliques, iridescentes, puis les color shift. Donc il y avait beaucoup de demandes là, pour savoir comment les utiliser, puis des idées d'inspiration. Fait que j'ai tout rassemblé ça aujourd'hui dans un seul cours qui va pouvoir te guider, t'inspirer, puis peut-être aussi te permettre de relaxer un petit peu pendant le temps des fêtes. Donc, le concept, il ressemble pas vraiment à mes cours habituels. Là. C'est vraiment moins élaboré, puis il y a moins d'étapes de préparation. Mais ça te donne en gros les grandes lignes de comment tu pourrais réaliser la même aquarelle que moi. Puis aussi, je vais travailler sur papier noir. Donc, c'est mon premier cours sur papier noir. Pour ce cours-là, je vais utiliser 3 pinceaux. Il y en a 2 qui sont du kit de départ, numéro 4, numéro 8, pinceau rond. Puis je vais aussi utiliser ce pinceau-là de Moderna, que tu vois, il est comme biseauté. Mais je t'en dis pas plus parce que la suite va se passer dans le cours. Puis dans ce cours-ci, je vais utiliser, comme je te disais, les nouvelles aquarelles. Donc j'ai mes collections de color shift ici, qui sont un petit peu usées. Moi, je travaille avec les restants de production. Je garde les belles pour toi. Les métalliques, puis les blancs iridescents. Donc à tout de suite! Alors, dans ce cours express format démo, on aura besoin de matériel que tu risques de reconnaître, mais je te réserve aussi une petite surprise vu que c'est la première fois qu'on travaille avec les nouvelles collections. Dans la collection métallique, je vais utiliser le doré pour te montrer comment travailler les blancs iridescents. Je vais utiliser le turquoise et dans la collection des Color Shift, je vais utiliser la couleur Leia. Pour les pinceaux, on va utiliser les pinceaux habituels numéro 4 et 8, mais aussi le pinceau biseauté 10. En anglais, on appelle ça un pinceau dagger. Tu n'es pas obligé de l'avoir dans ton pack de pinceaux. Tu peux le remplacer par un pinceau rond. Comme c'est un cours d'inspiration, j'avais envie de te montrer une nouvelle technique le fun. Mais si tu préfères changer les éléments de ta peinture puis rester avec les pinceaux ronds, sens-toi bien lousse de le faire. Tu vas aussi avoir besoin d'un crayon de plomb et d'une efface. On remercie Melvin le croqueur pour le crayon mâchouillé. Sinon, c'est certain qu'on va avoir besoin d'un contenant d'eau, d'un contenant vide rond. J'utilise ici un vieux verre, puis je vais me dépêcher avant que ce chum me pogne à utiliser nos verres. Je vais l'utiliser pour tracer le projet aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de croquis. Comme c'est un cours express gratuit, on y va freestyle. On va aussi avoir besoin d'une règle comme ça pour tracer des belles lignes droites. Puis pour le papier noir, j'utilise mon coup de cœur que je garde en boutique sur le site web. C'est un papier aquarelle 8x10, 300 GSM, 100% coton. Puis parmi toutes ces nombreuses qualités, pour vrai, je l'adore, là, il est vraiment épais, donc on peut travailler directement sur la tablette. On va se tracer 3 cercles décalés. Le premier va être environ au milieu, en haut de notre feuille. Puis là, essaye de ne pas appuyer trop fort sur ton crayon pour ne pas marquer ton papier. Donc, on va faire le tour comme ça de notre contenant vide. Ouh! J'ai mon premier rond ici qui n'est pas très très beau. Je vais m'appliquer un peu plus pour le deuxième. On va le placer décalé par rapport au premier sur la droite, un peu plus bas. OK, pas si pire. Puis, le troisième, on le place un peu plus bas encore avec un petit espace entre les boules pour aérer un petit peu notre projet. Là, je vais me forcer. Bon, ça, c'est un beau rond. Avec mon efface, je vais effacer les lignes de la honte tout de suite.
Puis étant donné qu'on a une superposition pour nos boules, je vais prioriser la deuxième, celle-ci pour être au premier plan, et je vais effacer les lignes qui vont se retrouver derrière cette boule-là. Donc, génial. Ça, c'est vraiment nos lignes repères. On va les suivre plus tard avec notre peinture. Puis pour faire nos belles ficelles qui vont attacher nos boules, je vais utiliser la règle. Puis on va la placer au centre de chaque boule et monter une ligne parallèle à la feuille de papier. Juste comme ça. On va faire la même chose pour les deux autres boules. Chaque boule va avoir sa ficelle. Excellent. Donc, maintenant qu'on a nos lignes repères, c'est quand même assez simple, là, tu vois, pas besoin de croquis. On va commencer à travailler en utilisant les couleurs iridescentes. Donc, je vais les humidifier comme il faut. Ici, j'utilise un push-push, mais tu pourrais utiliser ton pinceau numéro 8. Je vais travailler avec le turquoise, le doré et le léa dans la collection des Color Shift. Pour la première boule en haut, avec mon pinceau rond numéro 8, je vais me préparer mon turquoise dans la collection des blancs iridescents. Les blancs iridescents, comme tu vois, ils se ressemblent tous. Là. Il y a 6 couleurs. Celui-là, c'est le turquoise. Tu vas mieux le voir tout à l'heure, la couleur change dépendant de l'angle de la lumière. Donc, les 6 blancs changent de couleur. Je ne sais pas si tu vois bien, là. Ah ouais, tu vois, il y a un petit turquoise qui ressort, mais sur le papier noir, ça va être vraiment beaucoup plus évident. Puis les autres blancs de la collection, ils ont des reflets de couleurs différentes. Il y a un jaune, un vert, un bleu, un rose, un mauve. Ma palette de couleurs aujourd'hui, donc je disais que c'est avec le turquoise, je vais venir l'appliquer sur la première boule en haut. On l'applique en faisant bien attention de bien délimiter les lignes. Puis on avait dit que la deuxième boule serait au premier plan, donc on va détourer comme ça en faisant bien attention de ne pas dépasser. Je travaille avec le pinceau numéro 8, mais si tu veux être plus précise pour le pourtour, tu peux utiliser un plus petit pinceau. Je te jugerai pas. Puis on va appliquer notre couleur de façon égale partout, assez homogène. Pas de gradient. Aujourd'hui, là, on fait un cours super simple pour s'amuser puis pour se vider la tête. Ça fait du bien des fois de juste peindre pour s'amuser. C'est ressourçant l'aquarelle, puis vous m'en parlez souvent quand on discute ensemble dans les marchés. Vous me dites souvent à quel point l'aquarelle, ça détend, que les gens ils me disent que c'est une découverte pour eux. C'est vraiment une bonne activité pour se changer les idées là, sans trop se casser le bessic. Puis ça fait du bien à la tête. Puis le projet aujourd'hui, ben, il est en plein pensé pour ça. On se repose, puis on crée 3 boules festives, mais avec 3 styles complètement différents. Donc là, j'ai créé mon fond. Je vais le laisser sécher. Puis pour la deuxième boule, je vais changer. Je vais utiliser mon pinceau numéro 4. Puis je vais travailler avec la couleur Léa de la collection Color Shift. Cette couleur-là est principalement verte, mais elle peut passer au bleu, au vert émeraude, sinon même jusqu'au vert lime. Là. Tout ça grâce à l'angle différent de la lumière qui la frappe. C'est vraiment une belle couleur pour les fêtes. Puis les couleurs Color Shift, je recommande toujours de les utiliser assez concentrées pour que ce soit bien punché. Donc, on active notre aquarelle avec les poils de notre pinceau. Puis tu vois, c'est pratiquement opaque sur ma palette à mélange. Donc, je l'ai bien concentré. J'ai beaucoup de pigments avec peu d'eau. On voit là les différentes teintes qui se révèlent sous les différents angles de la lumière. OK, ça suffit. On va y aller assez tranquillos là, avec un patron libre. Moi, j'ai envie d'y aller dans le floral. Je pense que je vais créer des premières lignes de plusieurs feuilles. Je vais les garder vides. Donc, je vais peindre comme des petits ovales les uns à la suite des autres.
Cool. Puis on va faire une deuxième rangée, comme pour imiter les feuilles de chaque bord d'une tige. Comme je te disais, aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion d'y aller avec ton propre style. Ce cours-ci, c'est vraiment un cours d'inspiration. C'est pas tant un projet que je t'explique à fond, du début jusqu'à la fin, comme les autres cours. Il est vraiment pensé pour voir différentes idées, pour s'inspirer, puis de te montrer qu'est-ce qui est possible de créer avec les nouvelles collections, puis de s'amuser surtout au travers de tout ça. Donc, parlant de s'amuser, je vais faire une autre petite tige ici dans le haut de ma boule. C'est fou, tu vois comment le papier noir fait ressortir les couleurs, c'est intense. En fait, tu pourrais très bien réaliser ce projet sur une feuille de papier blanche aussi. L'effet serait complètement différent. Les blancs iridescents seraient beaucoup plus blancs que turquoise sur la feuille de papier blanche. Mais en faisant gigoter ta feuille de papier blanche, le turquoise apparaîtrait. Là. C'est vraiment cool aussi sur papier blanc. Donc c'est ça, je vais finir ma deuxième tige comme ça. Puis, je pense que je vais y aller avec du petit sapinage au centre. J'ai pensé à une thématique hivernale ici. Je n'irai pas à fond dans la thématique de Noël. Là. Je vois ça comme un projet de vacances d'hiver. Je n'irai pas dans les habituels rouge, vert et blanc classiques non plus. Là. Fait que tu peux me suivre si ça te tente. Puis sinon, ben, comme je te dis, lâche-toi lousse. Pour la décoration, comme tu vois, je vais vraiment librement. Je t'encourage à faire pareil aussi parce que ce genre d'exercice-là, il est super pour te pratiquer à faire tes propres compositions florales, de savoir comment disposer tes éléments dans un espace, puis aussi comment créer tes différents traits pour tes différents éléments. Donc, plus que tu pratiques à l'aquarelle, plus que tu deviens meilleur, plus que tu as de repères pour créer des éléments qui t'intéressent. Donc, ici, c'est un bel exercice. Puis moi, je pense que je vais compléter comme ça avec mon petit sapinage. Puis ça va être ça pour l'instant. C'est pas un addon qui a des espaces entre mes éléments. Puis on va y revenir tout à l'heure. Je vais m'attaquer à la troisième boule. Je reste dans ma palette des 3 couleurs choisies, puis je vais lui faire un beau fond couleur Leia. On va bien détourer la boule qui se trouve au premier plan. Puis en changeant d'angle, tu vas voir un peu mieux l'effet de color shift. C'est vraiment beau, mais c'est super difficile à filmer. Donc, tu vois le gradient de vert clair qui s'en va vers l'émeraude, ensuite vers le bleu en se rapprochant de la deuxième boule, celle qui est au premier plan. Puis avec cet angle de prise de vue-là, tu vois en plus la deuxième boule, nos éléments floraux sont devenus comme bleus, comme par magie, parce qu'on a changé l'angle de la caméra. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool à travailler, puis ça fait des œuvres super originales. Puis comme tu vois ici, j'ai utilisé la pointe de mes poils de pinceau pour faire le pourtour de ma boule. Puis j'ai appliqué une pression stable là, sur mes poils en suivant la ligne repère. Puis ici, on veut juste combler avec la couleur Leia au centre. J'utilise Leia ici, mais tu peux vraiment réaliser ce projet avec les couleurs de ton choix. Là. Encore une fois, je le répète, c'est vraiment juste à titre d'inspiration. Ça s'en vient super bien. Je vais rincer mon pinceau. Puis je te parlais qu'on allait utiliser le doré. Je pense qu'on va se lancer tout de suite avec notre doré. On va l'activer comme il faut. Regarde comment il y a une belle concentration de pigments, là. C'est malade. Puis les pigments sont super fins, là, dans ma recette. C'est malade.
Si jamais tu trouves que tes petits godets de la collection métallique, une fois séchés, sont durs à activer, le truc, c'est de les vaporiser ou de les humidifier un petit peu d'avance. Puis après ça, là, ça s'active comme du beurre. Puis c'est hyper satisfaisant de jouer dedans. OK, j'arrête. OK, avant d'appliquer le doré, je vais te montrer le color shift dans nos couleurs. C'est vraiment beau. Très cool. Wow! Oh. Donc, avec le doré, on va créer une petite forêt minimaliste sur la première boule. Je vais diluer un petit peu mon doré en premier. Puis, avec mon doré, avec une concentration un peu plus faible de pigments, on va créer l'impression d'arbre au loin en faisant des mouvements de demi-U, en relevant doucement la pression sur nos poils, sur la fin de nos traits, quand on peint les branches de nos conifères. Donc, tu vois, c'est vraiment à peine doré, là, ça va être comme le fond de notre scène. Puis plus qu'on va avancer à l'avant-scène, plus qu'on va concentrer nos pigments, puis que nos arbres vont se révéler de plus en plus définis. Donc là, on peut commencer à concentrer nos couleurs pour les prochains arbres. Garde ça simple, là, pas de croquis, vas-y comme tu le sens. Le but, c'est vraiment juste d'avoir du plaisir. Fais juste attention de bien respecter ta deuxième boule pour ne pas la peindre avec ton doré. Puis je vais placer quelques autres arbres plus concentrés sur le bas de la boule. Puis pour vrai, je pense que ça va être ça. Je sais pas si ça brille autant dans la caméra que devant mes yeux, là. Mais avec la lumière du studio, les couleurs sont tellement intenses, là, j'ai un peu les yeux qui chauffent. Je vais rajouter quelques petites touches de doré sur la gauche. Sur la droite, puis quelques petits troncs peut-être au travers. Ça va être ça pour tout de suite. On va y revenir tout à l'heure. On va laisser sécher la boule, puis en attendant, on va utiliser le turquoise pour combler, selon mes goûts, les espaces de ma deuxième boule. Mais je vais les combler, mais pas au complet. Donc, selon tes goûts à toi, ça se peut que ça soit différent du résultat que je vais obtenir ici. Mais ce que je te propose, c'est que je pense qu'ici, que le contraste est super intéressant sur le papier noir. Donc, je vais commencer par les pourtours de ma boule, puis en laissant une petite marge parce que je ne veux pas que l'iridescent entre en contact avec le léa. Donc, je vais laisser toujours un petit pourtour noir entre l'iridescent et le léa. Je travaille avec le pinceau numéro 4, mais si tu veux être encore plus précis, tu peux utiliser le pinceau numéro 1. Ça va te permettre de mieux définir tes traits. Puis ici, vraiment, je me laisse guider par la ligne extérieure au plomb quand je peins le pourtour. Je vais m'approcher aussi de mes éléments qui sont déjà peints, mais sans les toucher. Vas-y graduellement, doucement. Remplis les espaces, mais pas au complet, pour vraiment garder notre effet de contraste. Tu sais, tant qu'à utiliser un beau papier noir, aussi bien en tirer avantage pour donner un look différent puis un petit peu excentrique à notre œuvre.
Aimerais-tu ça que je te montre de près? Je vais changer l'angle de la caméra. Tu vas comprendre ce que je veux dire par laisser une marge tout autour des éléments. En fait, j'ai essayé de trouver des idées de décoration de Noël qu'on voit pas souvent. Des fois, ça devient un peu répétitif. Là. Tu me diras ce que tu en penses. J'espère que mes idées vont te plaire. En fait, si t'es rendu ici, ça doit être quand même un peu tombé dans tes goûts. Puis j'en suis bien contente. C'est vraiment cool qu'on fasse ce projet-là ensemble à la fin de l'année. Je suis contente de pouvoir partager ce moment-là avec toi. Ça fait vraiment plaisir de juste s'installer puis créer ensemble. Dans les espaces qui sont un petit peu plus serrés, tu peux faire juste des mini-touches. Fait que je vais faire le tour comme ça de ma boule, puis venir appliquer des petites touches vers le centre. Les blancs iridescents, ils couvrent vraiment bien là, sur papier noir, c'est impressionnant. Puis on voit même le gradient là, de turquoise à mauve dans notre blanc iridescent ici, avec l'angle de la caméra. J'ai presque terminé. Je vais combler aussi un petit peu l'espace à l'intérieur des feuilles. Les feuilles que j'ai peintes qui sont restées vides. Je vais mettre juste une petite affaire là en me laissant de l'espace. Juste comme ça. Puis finalement, quelques touches au haut de la boule aussi. Combler le pourtour. Ça fait nice, hein? Ah, c'est cool! On est vraiment bien avancé. Fait que ça va être ça pour la deuxième boule. Je vais retourner avec mon turquoise, puis je vais le concentrer à fond. On va faire des flocons dans notre forêt, avec des plus gros flocons au premier plan. Donc, concentre bien ta peinture. Charge bien les poils de ton pinceau, puis viens juste déposer avec plus ou moins de pression des flocons dans ta première boule. Tu vas voir, là, en gardant ta peinture concentrée comme ça, elle va ressortir un peu plus blanche que turquoise. Ça nous permet de créer différentes tailles de flocons aussi en appliquant plus ou moins de pression sur notre pinceau. J'en ai appliqué un petit peu aussi par-dessus les arbres, mais majoritairement dans le ciel de notre scène de forêt. Puis encore avec mon turquoise, c'est nice, hein? On a vraiment juste utilisé 3 couleurs aujourd'hui, là, rien de compliqué. Mon turquoise, je vais l'utiliser pour ajouter des touches sur la dernière boule. Je vais lui faire des petites touches de sapinage. Ça va faire un beau rappel avec le sapinage de la deuxième boule, puis la forêt de conifères qu'on a en haut. Puis je vais faire des traits libres. Le truc, ça va être juste de relever la pression sur ton pinceau à la fin de ton trait pour le finir en finesse. Je travaille avec mon pinceau numéro 4. Et je vais le faire ces petits ajouts de sapinage le long de la branche. Puis quand tu arrives sur le rebord de ta boule, oublie pas de respecter tes repères. Mais sinon, là, vraiment, vas-y à ton goût. Je voulais juste te montrer comment il n'y a pas de limite quand on utilise les nouvelles collections. On peut les utiliser telles quelles, on peut les mélanger, on peut les faire jouer en superposition. C'est vraiment le fun, puis ça change des aquarelles transparentes de la collection régulière.
très cool, rien de compliqué. Je vais lui rajouter des petits picots cute. Puis on aura un beau rappel des motifs botaniques et de la neige en haut. Puis un rappel dans nos teintes. Puis en plus, un beau rappel avec les flocons de la boule du haut. Donc, un beau trio. Bel assortiment, bel assortiment. Donc, quand tu as terminé, tu vas pouvoir laisser sécher. Puis on va travailler avec notre doré pour la suite. On est rendu à peindre nos ficelles qui vont s'attacher à la jonction de nos boules. Et on doit y peindre un petit œillet. Donc, on va travailler avec le doré concentré. Les œillets, on va les placer vraiment à la jonction pour chacune des 3 boules. Donc, je vais en placer un ici. Je travaille encore avec mon pinceau numéro 4. Je vais en placer un sur la première boule du haut aussi. Les œillets ne sont pas obligés d'être tous pareils. Hein? La diversité, c'est beau dans bien les sphères de la vie. Fait un petit œillet comme ça. Génial. Puis pour la dernière boule, on va s'enligner sur notre ficelle. Ça va donner un œillet qui est à peu près ici. On le voit pas bien, c'est pas très grave. Puis la prochaine étape pour faire la ligne droite, on va bien saturer les poils de notre pinceau. Puis moi, étant donné que je suis droitière, je pense que je vais tourner mon projet pour être plus à l'aise. Puis on va travailler avec la pointe du pinceau numéro 4 en le plaçant sur la ligne. Puis on va coucher légèrement notre pinceau en suivant notre trait pour faire un mouvement assuré. C'est vraiment pas le moment de shaker. Donc, en ligne la pointe de ton manche vers la direction que tu souhaites suivre. Puis, on suit la ligne comme ça, doucement, avec une pression constante. On va faire la même chose pour la deuxième. Puis, la dernière ficelle va passer par-dessus la première boule. Comme ça, ça s'en vient bien, hein? Les différentes teintes me font capoter un peu trop, là, en ce moment. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, de ton côté, si tu es contente du projet, tu peux le laisser comme ça. Moi, j'ai envie de pimper un petit peu mon œuvre. L'idée que j'ai eue, c'est de t'introduire au pinceau biseauté, comme je te parlais dans l'introduction. Donc, je vais travailler avec le pinceau biseauté. Ils sont super pour faire des beaux effets en un seul trait, particulièrement quand c'est le temps de peindre des feuillages puis des tiges d'une façon, ma foi, beaucoup trop simple. On les voit souvent utilisés là, dans ce type de peinture-là, puis pas juste à l'aquarelle. Donc, peut-être une découverte pour toi, qui sait. De la manière que je vais l'utiliser aujourd'hui, ce sera encore une idée nouvelle, peut-être pour toi. Je vais utiliser 2 couleurs. Je vais utiliser premièrement mon Léa, que je vais appliquer dans la partie la plus large du pinceau avec mon pinceau numéro 8. Tu vas voir, là, on va refaire cette étape quelques fois pendant le processus. Ce qui est important, c'est de bien t'assurer de charger les poils du pinceau biseauté. J'espère que tu vois bien ce que je suis en train de faire. J'applique vraiment la peinture là, en profondeur. Ah oui, on voit bien. Fait que le pinceau, d'un côté, va être vert, puis de l'autre côté, je vais utiliser mon pinceau numéro 4 pour appliquer le doré sur les poils. Donc, en utilisant différents pinceaux pour chacune des couleurs, là, on s'évite d'avoir à rincer nos pinceaux à chaque application. Donc, charge bien encore une fois les poils avec le doré. On va l'appliquer sur l'autre moitié. On voit bien, hein? C'est déjà cool, puis on n'a rien fait encore. Très nice. Puis de la manière que j'ai envie de l'utiliser, ben, c'est de faire des petits éléments décoratifs sur le fly pour agrémenter notre composition. Puis nos 2 couleurs comme ça vont se révéler là, avec nos traits de pinceau biseauté, tu vas voir. Donc peut-être commencer ici dans le petit creux.
Donc, juste avec la pointe, j'applique ensuite une pression, puis je relève. Oh, c'est nice, hein, ça? Les deux couleurs ressortent super bien. Donc, j'appuie et je relâche quand j'arrive à la fin de la feuille. Ça nous fait un beau dégradé instantané de doré à Léa. Je vais ajouter quelques feuilles comme ça. Puis ensuite, je vais recharger mon pinceau. Je vais réappliquer les couleurs à la même place pour ne pas tout mélanger, là. Quand tu vois que ton pinceau commence à moins bien décharger les couleurs, c'est le temps de le recharger. Donc, j'applique mon Léa à la même place dans la partie la plus large du pinceau. Un petit peu de doré. J'ai tellement hâte d'avoir tes impressions sur cette technique-là. C'est probablement une technique nouvelle pour toi. Je l'ai utilisée dans 1 ou 2 cours avancés. Mais c'est ça. Si tu découvres cette technique avec ce projet-ci, ben laisse-moi savoir qu'est-ce que tu en penses. Je suis rendue à finir la composition sur le côté ici, juste comme ça. Quelques petites touches en haut. Ça fait de la magie, ce pinceau-là. Comme tu vois, je me place pour être confortable. Je dirige vraiment le bout de mon manche de pinceau dans la direction où je veux amener la feuille. Je commence la tige avec très peu de pression. Puis, j'applique une pression graduelle, puis je la relâche ensuite graduellement pour terminer la pointe de ma feuille. Donc, on recharge nos poils, puis je vais agrémenter sur la gauche aussi. Désolée, là, ça se peut que j'obstrue la vue. Ouais. J'essaie de pas trop obstruer la vue, mais finalement, je l'ai obstrué, puis je manquais un petit peu mon mouvement. Mais c'est pas grave, je vais l'arranger. Donc, on va recharger une dernière fois, puis on va monter notre feuillage sur le haut un petit peu pour équilibrer le tout. Pratique, hein, les deux pinceaux, un par couleur, ça va vite. Une petite dernière. Ah, c'est malade. Ah, j'aime ça. Dernière petite touche, les amis, parce que c'est peut-être pas un cours comme les autres avec full détail, full explication, mais ça prend quand même des splouches. On y va avec le doré et le Léa. Je vais en mettre surtout au haut, de façon quand même assez aléatoire. Puis si c'est nécessaire, tu peux utiliser tes poils de pinceau épongés pour retirer le trop-plein. Puis sinon, tu peux aussi concentrer tes splouches avec plus de couleurs au besoin, là, revenir avec des poils avec un peu plus de pigment pour les déposer dans ton splouche. Et voilà, ça ressemble à ça. Une inspiration festive, color shift, métallique et iridescente. Est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que tu vas l'encadrer ou l'offrir à une personne qui t'est chère? En tout cas, peu importe ton choix, j'espère que tu t'es amusé, que mes nouvelles couleurs t'ont inspiré à te lancer dans plein de projets sur papier noir. Puis avant de finir, je veux te remercier pour ton support. Je te souhaite des super belles fêtes si tu regardes cette vidéo à sa sortie. Puis sinon, ben j'adore ton esprit festif à l'année longue. N'oublie pas de m'envoyer des photos. Si tu as envie de suivre mes cours, sont offerts sur le site web. Il y a même une offre de 3 cours pour 40 $ sur poppigment.com. Puis c'est aussi sur le site web que tu pourras trouver le matériel nécessaire pour réaliser ce projet. Si tu as des questions, tu sais où me trouver. OK, bye!